Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Alors, sans perdre de temps, 5 conseils pour gagner en efficacité. Voilà, vous êtes créateur d'entreprise, vous montez un business, vous êtes responsable éventuellement de plusieurs collaborateurs. Comment faire avancer votre entreprise, vos projets, aller vers votre but sans vous laisser distraire par toutes les urgences qui vous tombent dessus liées à vos responsabilités. Alors, 5 outils que je vais vous présenter. Vous pourrez en retrouver plein d'autres dans les 2 livres que j'ai écrits sur la même thématique, la boîte à outils de la gestion du temps et la boîte à outils de l'efficacité professionnelle, tous les deux parus chez Duno. Alors, les 5 outils, les voici. On va travailler votre objectif puissant pour que vous puissiez le visualiser d'autant mieux et lui donner de la puissance et de la force pour guider vos actions. On va voir quelle stratégie utiliser pour faciliter votre réflexion stratégique sans procrastiner. Ensuite, comment avancer sur l'essentiel sans vous laisser envahir. Et puis comment vous pouvez vous appuyer sur les autres. Et enfin, prendre le temps de vous ressourcer pour tenir dans la durée. Alors, l'objectif puissant, tout de suite, c'est un objectif que vous allez habiller avec de l'émotion. Et ces émotions vont vous aider, vont aider votre cerveau à aller naturellement vers votre objectif. Quand je dis naturellement, c'est que votre cerveau va pouvoir, de façon inconsciente, enfin soi-disant inconsciente, faire des arbitrages, vous aider à décider plus vite parce que votre objectif aura de la consistance. Alors, qu'est-ce qu'un objectif puissant? C'est un objectif qui vous est personnel, c'est un objectif que vous allez exprimer au présent, qui va être très précis et positif. C'est-à-dire que je vais vous inviter, là, tout de suite, maintenant, à visualiser la scène de votre objectif atteint. Donc, votre entreprise est créée, elle marche, vous arrivez à offrir à vos clients les services que vous avez l'intention de leur offrir. Donc visualisez la scène, ça y est, vous êtes installé, tout marche bien, vous avez des clients et vos clients sont satisfaits. Et là, on va lui donner de la puissance, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de ressentir les émotions que vous allez ressentir avec les remarques de vos clients, avec leur satisfaction. Comment utilisent-ils vos services, vos produits? Quels usages en ont-ils? Qu'est-ce que ça leur apporte? Quelle est la finalité de tout ça finalement pour eux? Et avec ça, qu'est-ce que vous accomplissez qui fait du bien à votre vie, qui est un petit peu l'essence de votre mission au cours de ce projet ou plus largement votre mission de vie. Voilà, donc là je le fais en raccourci bien sûr parce qu'on a d'autres outils à voir dans ce webinaire. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps, peut-être parfois même 20 minutes, une demi-heure, de visualiser votre objectif atteint, en fait, votre objectif réussi et votre projet réalisé, votre entreprise florissante. Alors pour parvenir là, il va falloir passer du temps sur votre réflexion stratégique. Et ça c'est difficile parce que quand vous êtes créateur d'entreprise ou responsable d'une activité, les urgences pleuvent, vous avez beaucoup de responsabilités qui viennent parfois administratives, parfois des responsabilités managériales, qui viennent parfois perturber votre réflexion stratégique. Donc là, 2 outils essentiels que j'ai à vous présenter. Le premier, c'est de prendre le rythme de votre cerveau. Votre cerveau est un outil merveilleux et parfois on ne prend pas toujours le temps d'aller à son rythme, c'est-à-dire qu'on procrastine et on reporte la réflexion stratégique à plus tard quand on aura le temps. Et en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Alors, votre réflexion stratégique, ça peut être la réflexion vraiment de votre stratégie marketing, stratégie client, quel client voulez-vous toucher, mais aussi stratégie de développement et d'innovation sur vos produits, vos services, parfois même les stratégies d'une réponse à un appel d'offres, à une proposition pour un client, voilà, tout ce qui va vous faire avancer vers la réussite finalement de votre entreprise. Alors, votre cerveau a besoin de temps pour maturer, pour consolider ses repères et pour faire des connexions. Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est à étaler, donc planifier de façon très, très étalée votre réflexion stratégique, de vous y connecter avec régularité,
un petit peu toutes les semaines, voire même tous les jours, de rester centré sur votre boussole, en fait, qui est votre objectif puissant, et de voir comment ça peut se décliner, de voir comment, quand vous avez un problème à résoudre, de prendre le temps de le décortiquer et puis de l'étaler dans le temps. En gros, notre cerveau fonctionne comme ça. D'abord, il y a une première phase qui est une phase d'imprégnation. Donc vous vous imprégnez du sujet, donc là vous pouvez utiliser des outils comme la carte mentale, le mind mapping, jeter des idées comme ça, un peu en vrac sur une feuille de papier. Éventuellement faire des recherches sur Internet, des recherches marketing, etc. Consulter des personnes, faire des recherches sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ce temps d'imprégnation du sujet, vous ne cherchez pas forcément une solution, un remède miracle, mais vous vous imprégnez. Et ensuite, vous allez faire autre chose. Autre chose, ça peut être d'autres sujets, mais surtout, à un moment donné, ça va être aussi d'aller marcher, par exemple, marcher en ville ou dans la forêt, ou faire du vélo, faire une activité sportive, faire une activité artistique, en tout cas, débrancher complètement votre cerveau de cette imprégnation. Dormir également, donc laisser toujours au moins une nuit entre votre imprégnation et le fait de récolter l'idée. Et le fameux Eureka que vous voyez ici sur l'image, c'est que quand vous commandez à votre cerveau le temps où vous allez réexploiter ces idées-là, cette imprégnation, par exemple, vous lui dites mercredi de 8 à 10, je vais travailler sur cette idée-là, et bien votre cerveau va se conditionner et vous allez voir que probablement sous la douche ou en vous rasant ou en prenant votre café, une première idée va surgir et puis finalement en vous replongeant sur votre carte mentale ou vos recherches, eh bien votre cerveau aura fait des connexions et des idées vont arriver de manière fulgurante et lumineuse. Et là vous allez pouvoir les exploiter en mode plus travail, les ordonnées, etc. Donc voilà, respectez le rythme de votre cerveau pour avancer sans effort finalement au rythme naturel de votre cerveau. Faites confiance à votre cerveau et à sa puissance de créativité, tout en restant connecté régulièrement à votre objectif puissant et à vos projets et à votre réflexion stratégique. Le deuxième outil que j'ai envie de vous présenter pour réfléchir à votre stratégie sans effort, c'est la chronobiologie, votre rythme chronobiologique. Nous avons tous un rythme chronobiologique avec une espèce de dos de chameau, comme sur la courbe. La première bosse du dos de chameau, c'est le moment où on a un pic d'activité qui est à la fois très efficace pour réfléchir sur de la stratégie, pour nous concentrer également, donc résoudre des problèmes délicats, rédiger une proposition commerciale intelligente pour un client stratégique, etc. Donc pour le premier pic, nous sommes créatifs, concentrés et très efficaces. Le deuxième pic, nous pouvons être efficaces en créativité, mais moins en concentration. C'est le moment idéal pour avoir des séances de créativité à plusieurs, par exemple, avec vos équipes, avec vos fournisseurs, avec vos clients. Et si vous respectez ce rythme, ça veut dire quoi? Ça veut dire faites votre travail de fond et votre réflexion stratégique plutôt le matin. Alors la courbe, on l'a tous, hein, certains vont être plutôt efficaces de 8 à 10, d'autres de 9 à 11, d'autres de 5 à 7 ou de 5 à 10, enfin voilà, chacun notre rythme là-dedans, mais en gros, il est sûr et prouvé scientifiquement que notre cerveau est beaucoup plus efficace le matin au réveil. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes réveillés, nous produisons des toxines, notre cerveau produit des toxines qui ralentissent notre réflexion. C'est pour ça que l'après-midi, nous sommes moins efficaces pour trouver des solutions. Par contre, une bonne nuit de sommeil là-dessus, après une phase d'imprégnation, eh bien notre cerveau, nettoyé de ces toxines et ayant fait des connexions transversales entre les différents neurones, eh bien peut arriver à trouver des solutions et de manière très efficace. Et comme nous sommes très concentrés, eh bien à ce moment-là, nous pouvons produire un travail de façon rapide et efficace. Voilà, donc ça c'était le deuxième outil. Après l'objectif puissant, c'était l'idée de favoriser l'émergence de notre réflexion stratégique. Le troisième outil, eh bien, il est lié à notre quotidien. C'est d'avancer sur l'essentiel sans nous laisser envahir. Alors là, un outil qui est un outil majeur en fait de la gestion du temps, c'est la matrice des priorités, dans laquelle vous trouvez deux zones
La zone rouge en haut, c'est la zone des tâches importantes, des activités stratégiques, de toutes les activités qui vont vous amener à vos résultats. Donc, ça va être de vous occuper de vos principaux clients, par exemple, de réfléchir à votre développement, au développement de vos produits, de vos services, de recruter, par exemple, un nouveau collaborateur qui va vous aider sur le principal, enfin sur des tas de tâches. Voilà, les choses importantes et qu'il s'agit de ne pas repousser. Soit vous les faites en mode pompier, c'est-à-dire que vous attendez que ce soit urgent avant de les faire, mais à ce moment-là, vous ne les ferez pas de manière la plus efficace, puisqu'on vient de voir que votre cerveau a besoin justement de maturer les choses pour être efficace. Soit vous les planifiez, c'est la meilleure stratégie, planifier et s'y tenir. D'où l'intérêt d'avoir un rythme constant et de réserver par exemple vos matinées à toutes vos activités stratégiques. Et donc ça, vous allez les planifier à l'avance, les planifier sur les semaines à venir. Donc votre meilleur outil, ça va être l'agenda. Et puis la zone du bas, la zone grise, c'est la zone des choses moins importantes. Alors le dilemme, il est entre le cadran B et le cadran C. Pourquoi? Parce que sur la droite, nous avons ce qui est urgent. Alors la définition de l'urgence, c'est quand nous avons un risque réel à ne pas faire maintenant. C'est-à-dire que si je ne le fais pas maintenant, je peux être vraiment pénalisé. Et là, il va falloir négocier, y compris avec vos clients, parfois négocier un report, pouvoir dire, mais bien sûr, je vais venir vous voir demain, mais pas forcément aujourd'hui, ou cet après-midi, et pas forcément ce matin. De pouvoir éventuellement diminuer, standardiser, déléguer également, et puis parfois ne pas faire. Donc là, c'est l'idée du renoncement. Ce qu'il y a dans le cadran D, ce sont des choses qui sont ni urgentes ni importantes. Alors là, évidemment, vous pouvez ne pas les faire, choisir de ne pas les faire. Mais parfois, ce sont des choses qu'il faut faire quand même. Alors, ce ne sont pas forcément des choses stratégiques, mais des choses légales qui, à un moment donné, vont devenir importantes ou simplement organiser. Alors, quand on crée une entreprise, une activité, eh bien, on peut avoir un moment, le mode start-up, ça va bien au début, c'est très bien, on est très réactif. Mais il arrive un moment, et c'est toujours la zone de fragilité pour les jeunes entreprises, il arrive un moment où l'entreprise grandit et il y a ce besoin de structurer les activités, de s'organiser. Et ça, c'est jamais urgent parce qu'il est toujours plus urgent de répondre à un appel client, par exemple, à une demande client. Mais à un moment donné, si on ne le fait pas, eh bien, on va dans le mur. C'est-à-dire qu'on va perdre vraiment, vraiment beaucoup de temps à chercher des dossiers, à s'y retrouver dans une organisation un peu chaotique, à se synchroniser parce qu'on n'a pas organisé les rythmes ensemble, etc. Donc là, on peut déléguer bien sûr cette organisation. Il y a des gens qui sont très très forts pour ça. Si ce n'est pas votre énergie, ça peut être une bonne énergie pour d'autres. Et puis vous pouvez aussi choisir le moment. Par exemple, on a vu dans la courbe chronobiologique que après le déjeuner, classiquement entre 13h et 15h, vous n'êtes pas forcément très efficace. Eh bien, c'est le moment pour faire ces actions qui sont pas forcément, qui ne demandent pas forcément beaucoup de neurones, mais qui demandent à être faites, voilà, qui demandent un peu de logique et pas énormément de réflexion stratégique. Voilà, donc une planification, et puis par rapport aux événements du cadran C, donc les urgences qui ne vont pas manquer de vous tomber dessus, eh bien prévoyez un temps d'imprévu, prévoyez dans votre agenda, justement, entre 14 et 15h30 par exemple, de pouvoir traiter ces imprévus. Et donc, quand quelqu'un vous demande un rendez-vous, quelqu'un qui n'est pas forcément stratégique par rapport au développement de votre activité, eh bien, négociez, dites oui, bien sûr, à 14h. Voilà, donc c'est la meilleure manière de gérer votre temps en tenant compte de vos priorités et de votre rythme à vous pour être efficace. Dans la même veine, d'avancer sur l'essentiel sans se laisser envahir, eh bien, un outil très très pratique, c'est en lien avec l'agenda qu'on a vu, votre rythme chronobiologique et vos priorités, c'est d'alterner en fait dans votre agenda les plages de tranquillité et de focalisation. Donc dans votre agenda, concrètement, vous allez prendre des rendez-vous avec vous-même et vous allez noter, voilà, par exemple, jeudi de 8 à 10, je travaille sur tel dossier très très important. Donc là, ce sont vos plages de tranquillité et de focalisation. Dans ces plages-là, vous allez travailler sur un objectif précis et homogène. Alors si la tâche est trop importante, vous allez découper en sous-objectifs précis et homogènes.
Et puis, vous allez couper le téléphone, couper la boîte mail. Le monde ne va pas s'écrouler en 2 heures de temps si vous êtes concentré pendant 2 heures. Et si vraiment vous avez peur au début qu'il se passe des choses trop importantes, eh bien réduisez à 1 heure. Faites 2 fois 1 heure plutôt qu'une fois 2 heures. Et puis vous vous rendrez compte assez rapidement que vous gagnez terriblement en efficacité et qu'il n'y a pas de danger pour votre activité à rester concentré pendant 2 heures. Après tout, pour vous tranquilliser, quand vous êtes en rendez-vous pendant 2 heures avec un client, eh bien vous n'êtes pas disponible pour le reste du monde. Voilà, et parallèlement à ça, eh bien, vous aurez des plages de disponibilité. Donc ça, c'est les plages pendant lesquelles vous pouvez être amené à être dérangé par vos clients, vos fournisseurs et vos collaborateurs. Donc ça, ces plages de disponibilité, vous avez intérêt à les rendre publiques en fait, à instaurer ce mode de fonctionnement. Par exemple, aux fournisseurs, vous pouvez dire, bon ben voilà, on fait le point, quand vous voulez faire le point avec moi ou quand vous avez des questions à me poser, le meilleur moment pour me joindre, c'est de 14 à 15. Alors vos clients, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais si vous les habituez en disant, bah voilà, si vous voulez être sûr de me joindre, moi j'ai des plages de disponibilité de 14 à 15, vous êtes sûr de me joindre, bah, finalement ça va canaliser les sources de dérangement et ça vous permettra de protéger vos plages de tranquillité et de focalisation. Le quatrième conseil pour être efficace, eh bien, il concerne les autres. Alors, on a souvent tendance à penser que dans la gestion du temps, les autres, l'enfer c'est les autres, et qu'ils sont source de dérangement. Alors oui, et on a vu comment les canaliser. Et en même temps, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur eux. Alors, 2 outils pour ça. La délégation. Alors parfois on peut être tenté par le surcontrôle, par le fait de pouvoir maîtriser les choses ou par la procrastination parce qu'il y a des tâches finalement que vous n'aimez pas faire. Mais aussi parfois vous n'osez pas déléguer en disant est-ce que vraiment ça va lui plaire à l'autre que je lui délègue quelque chose. En fait, la bonne pratique derrière tout ça, c'est de vous entourer de gens qui sont complémentaires à vous. Et finalement, c'est un cadeau que vous leur faites. Les gens à qui vous déléguez, et ben, prenez cette délégation comme un cadeau que vous leur faites. Soit parce que ça leur fait plaisir, c'est leur zone de confort, ils adorent ça. Si vous n'aimez pas l'administratif, il y a des gens qui sont très très doués pour ça. Hein, assurez-vous les services d'un office manager ou de gens qui sont vraiment câblés sur l'administratif. Ça vous rendra service et eux, ils seront heureux. Assurez-vous les services de techniciens très compétents pour si la technique c'est pas complètement votre fort, etc., etc. Donc voilà, la complémentarité dans la délégation. Alors évidemment, la délégation, je vous passe un petit peu les étapes. Hein, c'est pas parce que vous déléguez que vous n'êtes pas responsable du résultat. Donc fixez en même temps que la délégation le but, la finalité. Vous pouvez leur faire une visualisation. Et puis, bien sûr, des jalons de suivi et après, faites-leur confiance. Le deuxième outil pour vous faire aider par les autres, qui est un outil beaucoup plus facile à utiliser au quotidien, c'est le draft ou la demande de feedback. Comment ça marche? En fait, vous allez faire un brouillon. Alors, le brouillon, ça peut être une carte mentale, ça peut être quelques idées, ça peut être un premier proto, ça peut être un premier test ou une maquette avec des bouts de carton, hein, ou un dessin, ça peut être ça. Et ce premier jet, en fait, vous allez, alors le draft, il va vous servir vous-même pour maturer vos idées, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, vous travaillez en accord, en symbiose avec le fonctionnement de votre cerveau. En même temps, le fait d'avoir avancé, bah, ça vous permet de bien dormir sur vos 2 oreilles. Mais ce qui va être le plus important, ça va être de présenter ce premier draft, ce premier brouillon, ce premier proto, ou ces premières idées à d'autres gens. C'est-à-dire que dès que vous avez des idées, eh bien, et pour affiner votre stratégie, parlez-en autour de vous. Tiens, j'ai pensé à ça, t'en penses quoi? Parlez-en à vos clients, parlez-en à vos fournisseurs, parlez-en à des collègues, à des amis. Et ces feedbacks qu'ils vont vous faire vont vous permettre d'affûter d'affûter votre idée, d'enrichir votre idée et finalement de travailler à moindre effort parce que vous travaillerez déjà sur une base enrichie. Et plus vous allez travailler en accord avec vos clients, comme ça, de cette manière-là, plus le travail sera facilité, non seulement, mais en plus le travail de conviction, bah, vous n'aurez plus à le faire puisqu'ils auront co-construit vos services avec vous. Donc c'est vraiment tout bénéfice à plein de titres et ça vous rend vraiment, vraiment efficace et performant.
Enfin, le dernier conseil, c'est prenez le temps de vous ressourcer. Faites régulièrement des pauses déconnexion. Parce que la déconnexion va permettre à votre cerveau, ça va brancher votre cerveau à la prise de terre. Et ça, c'est très bénéfique pour faire émerger vos idées, pour permettre à votre cerveau justement d'incuber sans être sous pression, de devoir répondre, de devoir lire quelque chose, etc. Donc déconnectez-vous le soir, déconnectez-vous le week-end. Et si vous êtes en vacances, déconnectez-vous aussi, même si vous éprouvez le besoin de faire des points régulièrement. Ne vous laissez pas déranger tout le temps, mais organisez des points de contact. Et puis le reste du temps, pensez à autre chose et pensez surtout à oxygéner votre cerveau. Et puis au fil de l'eau, faites de vraies pauses. Alors ça peut être des pauses aussi dans la journée. Le meilleur rythme chronobiologique pour faire du sport, c'est vers 17-18 heures. À 18 heures, les muscles sont au mieux de leur forme. Donc si vous devez faire un sport, par exemple la course à pied, eh bien allez courir à 18 heures, quitte à vous remettre au travail après, répondre à des mails, faire du travail qui demande moins d'efforts, et vous serez vraiment très très efficace. Voilà. Prenez le temps de dormir, prenez le temps aussi de penser à votre famille, vos amis, pratiquer une activité artistique. Votre équilibre de vie vous permettra d'avoir de meilleures idées, d'être plus efficace et beaucoup plus à l'écoute de votre marché. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Donc maintenant, place aux questions-réponses. Bien sûr, avant d'oublier, vous pourrez retrouver alors ces outils et bien d'autres dans les 2 livres que j'ai cités en introduction, la boîte à outils de la gestion du temps et la boîte à outils de l'efficacité professionnelle. Vous pourrez également me retrouver sur le blog de l'efficacité professionnelle où je publie régulièrement des billets en complément. Vous pourrez aussi y interagir et donc poser des questions et je vous répondrai avec plaisir. Et puis, nous avons également des formations que vous pouvez consulter sur segos.fr. Alors maintenant, c'est le temps de répondre à vos questions. Alors, je vais les prendre. Alors, Marine, un conseil pour réussir à se déconnecter? Oui, j'en ai plusieurs. On va couper le téléphone. Vous pouvez également choisir d'avoir 2 téléphones, un téléphone pro et un téléphone perso. Comme ça vous permet de rester disponible pour vos amis et de couper vraiment à une certaine heure, mais vraiment de couper. Voilà. Il existe également des applis, alors vous googlisez, applis pour se déconnecter. Je sais qu'il y a des billets qui ont été écrits là-dessus, avec des applis pour vous déconnecter des réseaux sociaux, etc. Travailler en open space est-ce bon pour ma productivité? Alors ça dépend. Il y a des espaces de coworking qui sont très très bien. En fait, ce qui va compter, c'est le niveau de bruit et le niveau d'interruption. Le bruit n'est pas pareil que l'interruption. Un brouhaha peut même être très propice à la productivité parce qu'il vous coupe du monde extérieur. Et qui vous aide finalement à vous concentrer. Vous pouvez aussi choisir de mettre des écouteurs sur vos oreilles et puis d'écouter des musiques de préférence, pas des chansons, en tout cas pas des chansons dans la langue que vous connaissez ou les langues que vous connaissez. Pour ma part, j'adore le rock progressif et ça permet vraiment d'être dans un rythme, donc ça fait pousser les idées. Voilà, et puis sinon, en open space, poser des règles en fait avec vos collègues et puis mettre un écriteau en concentration. Alors Thomas, comment faire lorsqu'on a un coup de mou pour être efficace malgré tout? Alors je vous invite à aller sur le blog de l'efficacité professionnelle. J'ai écrit un billet blog spécialement pour vous il y a quelques temps. Comment être efficace malgré tout? Il y a plusieurs idées, je vous laisse les découvrir. Parmi celles qui me reviennent en tête, il y a se donner des tout petits objectifs parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que de sortir en fin de journée en disant je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Donc la première action, ce serait de vous donner des objectifs en regard de votre niveau de fatigue. Avez-vous des conseils pour ceux qui travaillent chez eux, famille, enfants? Oui. Des conseils parmi ceux que je vous ai posés, les plages de disponibilité, notamment avec les enfants, leur dire, là, je travaille, je serai avec toi à 4 heures et de 16 heures à 18 heures, je jouerai avec toi et après, tu me relaisseras tranquille parce que je devrais travailler, etc. Donc, poser des règles de vie avec eux en leur promettant d'être
d'être disponible après. Alors, j'ai décidé de lancer un projet d'entreprise tout en travaillant à 80%. Comment partager mon temps? Voilà une, une action qu'elle est bonne. Alors déjà, vous pouvez négocier avec votre entreprise de travailler à temps partiel, donc ça peut se faire. Ensuite, de préserver votre temps. Alors peut-être pour respecter votre courbe chronobiologique, je ne sais pas si dans votre entreprise Maria, vous pouvez vous permettre de faire du télétravail. À ce moment-là, vous pouvez très bien travailler de 7 à 9 à la maison et puis commencer à travailler un petit peu plus tard pour le travail. Donc, comme ça, vous lancez votre entreprise sur votre temps d'efficacité. Et puis, bien sûr, un petit peu le week-end, mais attention à prendre des pauses quand même. Alors, les meilleurs outils digitaux et numériques de préférence en open source pour gagner en efficacité, là je dirais que le meilleur outil, c'est à la fois vous-même et le meilleur outil, c'est votre agenda. Si je devais dire parmi tous les outils, l'outil numéro 1, c'est l'agenda. Donc agenda partagé, ça peut être Outlook, ça peut être tout ce que vous voulez, mais un agenda qui vous permette de mettre dedans vos plages de concentration, vos plages de disponibilité, de réserver du temps pour l'imprévu. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai été amenée à consulter différents outils, des apps, etc., des to-do list, etc. J'ai jamais trouvé vraiment mon bonheur là-dedans. D'abord, les to-do list en général ne sont pas toujours enfin, le ranking, elles ne prennent pas forcément l'importance, mais plutôt l'urgence. Et puis les matrices d'Eisenhower, enfin de priorité, elles sont, voilà, enfin après il en existe des matrices de priorité. Là, je vous laisse regarder celle qui convient pour vous. Moi, je préfère la faire sur un bout de feuille, je vais 10 fois plus vite. Est-il normal d'avoir des moments de doute? Comment les combler? Bien sûr, Pascal, c'est normal d'avoir des moments de doute. Et là, faites confiance à votre cerveau. Moi, j'utilise un outil que j'ai beaucoup utilisé pendant plusieurs mois, c'est les pages du matin. Et vous pouvez décider, alors ça prend 3/4 d'heure le matin, vous écrivez vos pages du matin, et là, vous écrivez en écriture automatique tout ce qui vous passe par la tête. Et votre cerveau étant très efficace, à un moment donné, vous allez voir qu'il va vous trouver des solutions. Le fait d'écrire et de poser des questions et de tourner en boucle, vous allez réussir à trouver des réponses. Alors Nathalie, j'ai l'impression d'être plus efficace l'après-midi. Est-ce possible? Est-ce mon rythme? Alors, ça peut être possible, mais attention à ne pas confondre le rythme social, à savoir je suis plus efficace à partir du moment où les gens me laissent tranquille parce qu'ils sont partis, et mon vrai rythme chronobiologique. Donc là, je vous invite juste à re-questionner ça et à faire un test de savoir si le matin, par exemple en travaillant à domicile ou en coupant toute interruption, vous seriez encore plus efficace. Voilà, je vous laisse tester. Alors, ensuite, le bullet journal peut-il être un outil intéressant pour gagner en efficacité? Merci pour cette information. Je ne connais pas le bullet journal, donc j'irai regarder et je vous donnerai une réponse dans un prochain billet blog si j'arrive à trouver quelque chose à dire dessus. Y a-t-il de bonnes solutions contre la procrastination, Pascal? Oui, il y en a plein. En fait, j'ai écrit plusieurs billets sur la procrastination et il y a des outils dans la boîte à outils de l'efficacité professionnelle là-dessus aussi. En fait, nous procrastinons parce que il peut y avoir deux causes majeures. D'une part, la procrastination parce que je n'y vois pas très clair, parce que c'est un sujet nouveau, parce que du coup je sais pas trop par quel bout le prendre, du coup j'ai un petit peu peur de pas y arriver. Et là, tous les outils qu'on a vus ensemble lors de ce webinaire sont vraiment les outils efficaces pour ça, c'est-à-dire se donner un petit objectif, des objectifs partiels, travailler par petits morceaux et puis laisser le temps d'incubation au cerveau. Et puis il y a la procrastination parce que je n'aime pas faire une tâche, et là entourez-vous des bonnes personnes. Voilà. Alors, d'autres outils, donc dans les livres et et sur le blog, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour vos questions. Et puis voilà, je vois comment peut-on faire un beau programme de travail. Alors pareil, j'ai fait la journée idéale dans un billet blog. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre sur le blog de l'efficacité professionnelle, www.efficacitéprofessionnelle.fr, et à vous abonner. Donc il y a une rubrique gestion du temps.
Il y a une rubrique efficacité en réunion, on n'en a pas parlé, mais ça peut aussi vous être utile. Et puis, j'aurai grand plaisir à vous y retrouver régulièrement. Je vous souhaite une très très bonne mise en pratique de ces outils et puis surtout une très très belle réussite de vos projets et de vos entreprises. Au revoir.